Salut les poneys, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la quatrième théorie qui va être la détente. Donc j'ai décidé de vous parler de la détente maintenant parce que dans la vidéo théorie précédente, j'en avais parlé un peu de ce qu'il fallait y faire pendant la détente. Donc là, je vais vous expliquer la détente générale. Alors, la détente consiste à quoi? À détendre son cheval. À toutes les allures, bien sûr, et à toutes les mains. Vous allez dire, bah oui, c'est logique, faut détendre son cheval pour qu'il soit prêt dans toutes les allures et aux deux mains. Oui, je sais, inquiète-toi pas. C'est juste que, en fait, j'ai un petit truc à vous dire. Dans certains clubs, c'est sûr, vous n'allez pas pouvoir faire comme moi, je vais vous dire là. Mais je vous mettrai aussi en barre d'infos une petite vidéo à aller voir où que j'ai regardé qui est vraiment bien. Parce qu'en fait, elle parle aussi de s'amuser pendant la détente. Et c'est comme ça que j'ai fait ma détente à moi. Et elle est vraiment bien cette vidéo. Je trouve que cette fille, elle explique vraiment bien les trucs. Enfin, moi, j'adore maintenant cette chaîne. Je fais que d'aller la regarder. Donc, je la mets en barre d'infos parce que je ne me rappelle plus de tête ce que c'est. Du coup, à toutes les allures, donc en club, ils nous disent tout le temps pas trop, galop. Après, bien sûr, le galop. Alors, quand on est au pas, ils disent, après un moment, c'est bon, si vous avez fini de faire tous vos exercices, vous pouvez aller au trot. Moi aussi, ils me disent ça. Mais en pas trop, il y en a beaucoup, des fois, ils disent, ah bah non, faut être au pas, donc j'ai pas le droit de faire des transitions de temps en temps au trot. Bah oui, t'es au pas, tu peux faire par contre des transitions du pas à l'arrêt. Après, quand il dira tu peux aller au trot, tu pourras repasser au pas et dire hop, une transition du pas au trot. Et après, du trot au galop, par contre, tu y feras quand il t'aura dit oui pour aller au galop. Voilà. Je pense que tu as compris. Du coup, au lieu de faire pas trop au galop, faites ça. Faites des transitions quand ils vous disent c'est bon, vous pouvez faire votre détente au pas. Vous faites des transitions à l'arrêt, au pas. Quand ils disent c'est bon, vous pouvez aller au trot, vous faites des transitions pas, enfin arrêt, pas, trop. Ou trop, pas, arrêt. Ou arrêt trop. Ou voilà quoi, des trucs comme ça. En plus, les chevaux, quand on fait pas trop galop, ils connaissent, ils savent qu'on va faire ça. Donc, on va dire pour un peu brouiller les pistes, pour effacer ce qu'ils font d'habitude, vous allez faire une nouvelle détente. Chaque jour, des nouveaux trucs, des nouvelles... Je ne vais pas dire le mot, mais voilà. Donc, attendez, j'ai les pieds coincés dans ma chaise. Voilà. Du coup, là, j'ai plein de choses qui sont marquées. Du coup, je vais les lire, désolé. Alors, ah oui, faire beaucoup de transitions. Donc, comme je vous ai dit, arrêt, pas, trop, galop, nani et tout. Voilà. Après, il faut faire aussi beaucoup de cercles. En gros, des figures de voltige. Ou exemple, en plein milieu du cercle, vous faites votre cercle à main droite. Donc, main droite ou main gauche, hein, comme vous voulez. Et je vais faire un petit dessin. Bon, je suis toujours aussi nulle dans les dessins par contre. Voilà votre cercle. Et vous allez vous dire, je vais faire juste, hop, ça de mon cercle. Là, je suis encore sur la piste, si vous voulez. Hop. Là, il y a la piste. Je fais juste la moitié. Et là, hop, transition. Vous êtes au pas. Vous dites, hop, un petit arrêt. Si vous êtes au trot, au pas. Voilà. Vous pouvez faire des petits trucs comme ça pour un peu... Pas qu'ils se disent, bon allez, je commence mon cercle au trot, je le finis au trot. Non, hop, en plein milieu du cercle, vous dites, hop, à l'arrêt. Et là, il va commencer à se dire, oulala, il me fait quoi dans mes cercles là, lui? Il commence un cercle au trot, pourquoi il me le refait passer au pas? On est au pas, pourquoi il m'arrête en plein milieu du cercle? Mais ça, après, il ne faut pas y faire aussi non plus tout le temps. Parce qu'après, il va se dire, bon, allez, si c'est un cheval un peu feignasse, il va se dire, allez, au milieu, hop, je m'arrête, hop, ils m'ont détendu à des moments comme ça. Donc là aussi, je vais faire ça. Donc, vous ne faites pas tout le temps. Après aussi, en plein milieu diagonale,
Vous pouvez vous arrêter ou alors presque à la fin, hop, dans l'angle, vous dites hop, on repasse au pas ou on s'arrête. Ou alors l'inverse du pas, hop, au trot. Voilà, vous pouvez vous dire ça. Après, quand on est sur un cercle, par contre, non. Sur un cercle du trot au pas, oui, mais pas de la plus petite à la plus grande allure sur un cercle. Enfin, moi, on m'a toujours appris à ne pas faire ça. Après, que faire d'autre? Dessiner des lettres aussi, parce que on fait une détente en s'amusant. Donc, on peut dessiner des lettres. Exemple, je vais me refaire une petite piste. Voilà ma piste. Vous allez vous dire, votre chevalet est ici dans ce temps, et vous dire, allez, hop, je vais partir. Je pars sur la piste. Donc, attendez. Comme ça. Du coup, hop, je pars sur la piste. Puis là, hop. Hop, on revient là. J'essaye de faire un E ou un 9 ou voilà. Vous voyez, vous essayez de faire des lettres ou alors exemple, regardez. Là, vous partez sur la piste, hop, vous faites tout le contour. Là, vous faites une diagonale, hop. Et après, là, vous faites hop, une autre diagonale pour faire un X ou voilà. Faites après ce que vous voulez, des lettres, des chiffres, n'importe quoi. Après, vous pouvez aussi vous faire vos propres exercices, inventer de nouveaux exercices pour votre cheval, parce que faire des cercles, des transitions et tout, après un moment ça va le gaver. C'est pour ça qu'aussi ils font tout le temps changer de main. Pour ça, à peine, par exemple, pendant notre couleur, parce que quand même, on y comprend. Hop, vous êtes toujours sur notre piste. Vous pouvez être là. Vous avez fait ça. Vous êtes là. Hop, vous dites, hop. C'est pas très droit mon truc. Hein. Hop, je décide de descendre. Et après, hop, vous avez juste à faire là et hop, allez, encore une. Ça va pas le déranger. Au moins, vous allez encore plus brouiller les pistes. Et puis, lui, ça va lui faire plus en plus de trucs pour qu'il soit attentif. Parce que si vous faites que de tourner, vous dites non, je viens d'en faire une, je fais au moins un cercle et hop, c'est bon, là, je peux en faire une. Il va s'ennuyer, il va plus vous écouter, il va plus être attentif à vos jambes, à vos mains. Parce que il va se dire, bon, c'est bon, lui, là, il me fait rien faire à part tourner en rond. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut tout le temps changer d'exercice, faire souvent des transitions, des changements. Je sais, je dis ça comme ça, c'est facile, mais après à mettre en pratique, c'est sûr, c'est plus dur. Donc dans le manège, installer des choses, des plots, voilà, pour faire de nouveaux exercices, tout simplement. Après, les rencontres. Si avec un de vos chevaux, vous avez eu... vous n'êtes pas arrivé à faire quelque chose, un exercice par exemple, ou qui vous a énervé dessus, et ben n'hésitez pas, si vous pouvez choisir qui vous voulez reprendre, hein, à le reprendre la semaine d'après, ou alors le lendemain, pour lui refaire le même exercice, pour lui dire non, et c'est pas arrivé la semaine passée ou hier, là, cette fois par contre tu vas y arriver, je suis revenue avec de l'autorité, j'ai regardé les vidéos de Lily Orsi, donc, oh, hein, j'ai de l'autorité, on va y arriver à faire cet exercice. Pour de vrai, je vous dis, c'est pas des conneries ce que je vous dis, hein. Il y a des choses, ça m'est déjà arrivé. Regardez tout ce que j'ai marqué. Donc tout ça là, ce que j'ai marqué là que je viens de vous dire, ça m'est arrivé. Et je l'ai repris une semaine après, j'ai dit allez, motivée, je vais y arriver. Au pire, j'ai qu'à tomber. C'est pas grave, pas grave. Je tomberai. Et voilà, j'y suis quand même arrivée. Donc prenez bien en compte tous les dessins. Voilà, mémorisez bien, écrivez ce que vous devez faire. Prenez exemple des petits post-it de toutes les couleurs, regardez, c'est trop beau. Et vous les collez. Vous faites des petits trucs sur vos murs, vous dites allez hop. Ah bon. Après, trouver des petites astuces. Moi j'ai trouvé ça, ça me va très bien. Et en plus ça m'aide à faire mes vidéos. Bon, assez papoté, 10 minutes de vidéo, c'est peut-être un peu long, mais bon. Je vous ai dit l'essentiel d'une détente pour faire un cours en s'amusant et en étant au top et notre cheval soit prêt. Allez, bisous, je vous aime, à ma prochaine théorie.